Pour le bulbe rachidien, ils nous disent les nourrissons, ça veut dire les bébés qui viennent de naître, qui décèdent par suite d'un syndrome de MSN, mort subite de nourrisson, présenteraient des anomalies au niveau du tronc cérébral. Voici le tronc cérébral, c'est à la base du cerveau, c'est là où se trouve le bulbe rachidien, où s'effectuent des contrôles du rythme cardiaque, de la respiration, de la tension artérielle, de la température du corps et de l'éveil. Ça veut dire quand est-ce que je vais me réveiller, quand est-ce que je vais dormir. À votre avis, quelles sont les fonctions du bulbe rachidien? Et voilà, ce bulbe rachidien, il commande les mouvements respiratoires et cardiaques, bien que ce sont des mouvements involontaires, mais ils sont commandés par un centre nerveux qui est le bulbe rachidien. Il régule les sécrétions salivaires, ça veut dire lorsqu'un aliment est introduit dans ma bouche, spontanément et par réflexe, la salive elle est sécrétée pour commencer la digestion. Qui régule ceci? C'est aussi le bulbe rachidien. La régulation du rythme du sommeil et de l'éveil, vous remarquez que, lorsque vous êtes habitué à se réveiller chaque jour à 6 heures pour aller à l'école, lorsque durant le week-end, vous voulez dormir un peu plus, vous n'arrivez pas à le faire. Vous vous réveillez à 6 heures. À chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi? C'est parce que votre corps s'est habitué. Il existe en nous une horloge biologique. Cette horloge, c'est en fait le bulbe rachidien qui est responsable de réguler ce rythme de sommeil et d'éveil. Donc, je me réveille même s'il n'y a pas d'alarme, même s'il n'y a pas de son, même si personne ne m'a éveillé. Et surtout, je me réveille après une certaine période de sommeil, par exemple après 8 heures, après 9 heures, après 7 heures. Ça dépend de chaque corps. Régulation aussi de la température corporelle. Vous savez que notre température corporelle, normalement, doit être toujours maintenue à 37 degrés Celsius. Que je sois dans un environnement de 40 degrés Celsius au désert, que je sois dans la neige à 0 degrés Celsius, ma température corporelle est toujours aux alentours de 37. C'est aussi la responsabilité du bulbe rachidien. Passons maintenant à la moelle épinière. Donc, c'est aussi un centre nerveux qui y est logé dans la colonne vertébrale tout au long du dos. Le test de réflexe rotulien, la rotule, c'est en fait l'os du genou, comme vous le voyez là. Je nomme ça un réflexe rotulien. Ce réflexe est utilisé par les médecins pour détecter le fonctionnement normal ou anormal de la moelle épinière. Comment? C'est surtout le neurologue, ça veut dire le médecin qui va traiter les maladies du système nerveux. Il fait ce test en général chez lui dans sa clinique. Suite à la stimulation du tendon du genou par un marteau, donc il existe un tendon là entre les deux os, vous pouvez le stimuler vous-même avec votre main. Vous vous asseyez sur une chaise, n'importe où, l'important que vos pieds ne touchent pas le sol. Vous essayez avec votre main, bien sûr vos pieds doivent être bien relâchés. Vous essayez de frapper entre les deux os sur le tendon. Si la jambe se lève seule, spontanément et rapidement, elle va sauter toute seule. Ceci montre que la moelle épinière fonctionne normalement. C'est un mouvement réflexe qui s'est produit. Alors, d'après ce cas, quelle est la fonction de la moelle épinière? Cette moelle commande les actes involontaires que je nomme réflexes. Alors, tout ce qui est involontaire comme acte involontaire, comme acte réflexe dans mon corps est commandé par la moelle épinière. La voilà, nous allons la voir en détail dans l'activité suivante. Passons maintenant au système nerveux périphérique. Nous allons voir le rôle des nerfs. Une hernie discale, ça veut dire un disque. Lorsque vous entendez dire quelqu'un a un disque au dos, c'est une hernie discale. Elle peut être à l'origine de douleurs et des fourmillements au niveau de la cuisse, là, et au niveau de la jambe, et une diminution de la sensibilité. La personne ne va plus sentir ce qui se passe dans son pied, et des actes réflexes. Elle ne va plus faire des actes réflexes comme il faut. Lorsque je dis fourmillement, c'est comme si des fourmis étaient en train de marcher dans mon pied. Vous avez souvent cette sensation lorsque vous vous asseyez sur votre pied pour une longue durée. Lorsque vous vous levez, vous avez ce sentiment. Alors que cette personne a toujours ce sentiment au niveau du pied lorsqu'elle a une hernie discale.
C'est quoi cette hernie discale? Je l'explique là. La colonne vertébrale est constituée de vertèbres empilées les unes sur les autres et reliées entre elles par un disque intervertébral. Les voilà quelques vertèbres, trois vertèbres. Vous voyez ce qui est en bleu là, c'est la moelle épinière. En fait, elle n'est pas en bleu en réalité, mais là, juste pour schématiser. Donc, elle est logée dans cette colonne vertébrale et ce qui sort de cette moelle, ce sont les nerfs, donc les nerfs périphériques. Juste tout près, il y a un disque formé de cartilage qui va relier ces vertèbres les unes aux autres. Alors, des efforts physiques répétés au travail, par exemple des efforts de soulèvement lorsque vous soulevez des objets qui sont très lourds, ou pendant une activité sportive lorsque c'est intense, lorsque c'est douloureux aussi, ou bien suite à l'obésité parce que vous portez sur votre dos, sur votre colonne vertébrale, tout le poids de votre corps. Et lorsqu'on est obèse, vous savez que c'est un grand poids. Ça peut entraîner des déformations de la colonne vertébrale. Elle n'est plus bien droite, elle va être un peu déformée. Donc, cette déformation va causer une pression sur le cartilage parce que les vertèbres vont être un peu déformées, donc le cartilage ne va pas être dans sa bonne position, dans sa bonne place. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut être écrasé, ce disque intervertébral. Il va appuyer alors sur un nerf parce qu'il est sorti de sa place, ce disque. Il entre en contact avec le nerf qui sort de la moelle épinière. Et par suite, ce disque va presser sur le nerf et il va causer des douleurs. Ces douleurs s'étendent sur tout le pied. Elles vont être acheminées, elles vont circuler dans le nerf et la douleur est ressentie dans tout le pied. Bien que le pied est intact, c'est-à-dire lorsque je traite cette hernie discale, le pied va revenir à son fonctionnement normal. À savoir que là, lorsque j'ai un problème de ce disque, de cette hernie discale, au niveau du bas du dos, au niveau de la partie lombaire du dos, le nerf qui en émerge et qui sort de cette partie est nommé le nerf sciatique. C'est le nerf le plus long du corps. Il sort du dos et il innerve tout le pied jusqu'au bas du pied. Alors, lorsque vous entendez dire il a la sciatique, c'est que au niveau du nerf sciatique, il a mal. En général, on fait une opération, une chirurgie pour enlever cette partie du disque qui en sort et les douleurs vont guérir. À votre avis, d'après ce que on vient de voir, quels sont ou bien quel est le rôle des nerfs périphériques? Donc, les nerfs rachidiens émergent de la moelle pour innerver la majorité des organes du corps, plutôt tous les organes du corps. La fonction des nerfs périphériques, ils transmettent les messages nerveux des organes vers les centres nerveux et des centres nerveux vers les organes. Mettez en tête, ces nerfs périphériques, que ce soit crânien, que ce soit rachidien, sont des taxis, rien de plus, delivery. Ils prennent le message, ils l'emmènent au centre, donc ils prennent le message de l'organe, ils l'amènent au centre nerveux, que ce soit encéphale, que ce soit moelle épinière, et ils prennent le message du centre et ils l'amènent vers d'autres organes périphériques. Voici là le schéma qu'on a vu au début. À vous de le compléter, de mettre les fonctions des centres nerveux et du système nerveux périphérique qu'on vient de voir. Alors voici le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Les fonctions sont résumées. Ce slide est très important à très bien retenir. Je passe maintenant au système nerveux des invertébrés. Il est très facile. Il présente une organisation un peu différente de celle des vertébrés. Je vais travailler là avec le système nerveux de la blatte. On peut aussi faire la dissection d'une crevette et voir son système nerveux de quoi il est formé. Alors, vous savez, lorsque je dis invertébrés, ce sont les animaux dépourvus de colonne vertébrale, qui n'ont pas de colonne vertébrale, comme la blatte, comme le scarabée, comme la crevette, etc. Ces invertébrés ont leur système nerveux situé du côté ventral, alors que chez les vertébrés, c'était du côté dorsal, rappelez-vous. Il est formé d'une chaîne ganglionnaire. Vous voyez là les ganglions en noir. C'est une chaîne qui s'étend tout au long du corps de la blatte ou bien de l'invertébré.
Et en fait, ces ganglions vont former le système nerveux central. De ce système vont émerger des nerfs périphériques qui forment eux-mêmes le système nerveux périphérique. Donc là, les nerfs ne sont pas schématisés, mais en fait, de chaque ganglion, des nerfs vont sortir et innerver les différentes parties du corps de l'invertébré. Les divisions ne sont pas à retenir, mais sachez qu'il y a une chaîne nerveuse ganglionnaire thoracique au niveau du thorax, une autre abdominale, et voilà un nerf qui est représenté là, c'est le nerf cercal. Ce n'est pas à retenir, juste ce qui est là, il est à très bien mémoriser. Et là, pour résumer le tout, vous devez compléter ce tableau comparatif entre système nerveux des vertébrés et système nerveux des invertébrés en se basant sur les 3 caractéristiques suivantes. De quoi est formé le système nerveux central, le périphérique et quelle est la position des deux. Alors, comme on a déjà dit, chez les vertébrés, le système nerveux central est formé d'encéphale et de moelle épinière. L'encéphale est formé de cerveau, cervelet, bulbe rachidien, vous pouvez aussi l'ajouter. Par contre, chez les invertébrés, le central est formé d'une seule chaîne ganglionnaire. Le système nerveux périphérique chez les vertébrés est formé des nerfs crâniens et rachidiens. Par contre, chez les invertébrés, il est formé des nerfs périphériques. Je ne les nomme pas crâniens et rachidiens, faites bien attention là. Bien que les nerfs crâniens et rachidiens chez les vertébrés, je peux aussi les nommer nerfs périphériques. D'accord? Donc faites bien attention à cette nuance. Pour la position chez les vertébrés, la position est dorsale du système nerveux, elle est du côté du dos, alors que chez les invertébrés, elle est ventrale. Et n'oubliez jamais de mettre le titre à n'importe quel tableau. Je vais expliquer pourquoi cette position elle est ventrale. Vous savez que tous les invertébrés vont ramper sur leur ventre. Donc ce système nerveux qui est central, qui est très important, je dois le protéger. Chez les vertébrés, il est protégé par les os. Par contre, chez les invertébrés, il n'y a pas d'os, donc il n'est pas protégé. Alors, il est du côté ventral. De cette façon, il sera protégé par le sol. Donc, les invertébrés protègent de cette façon leur système nerveux central.